avec modération. Donne-moi de l'absinthe afin que je m'enivre. Donne-moi de l'absinthe sans quoi je ne peux vivre. Donne-moi de l'absinthe. Ça veut dire interdit cette affaire-là, l'absinthe. Oui. Nous sommes au quoi, 19e 19e, interdite entre 1915 et récemment, William, puisque de nouveau en France, vous pouvez, avec modération, boire un petit verre d'absinthe. C'est autorisé de nouveau. Ça a quel goût? Anisé. C'est tout. Vous savez, un célèbre apéritif un peu jaune. Ouais. Voilà, les spécialistes vous diront qu'il y a des différences. J'ai goûté un verre de chaque. Franchement, c'est proche. Pour le novice que je suis, c'est proche. Alors, l'absinthe, c'est vraiment l'héroïne d'un roman du 19e siècle. C'est la muse, puisque les peintres, par exemple, les peintres Degas, Manet, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, nous sommes à Auvers-sur-Oise pour le musée, hein, la patrie de Van Gogh, adorait On l'absinthe. n'a pas dit que c'était le musée de l'absinthe. Voilà, on l'a compris, je pense, voilà, mais musée de l'absinthe à Auvers-sur-Oise, mais également les écrivains Rimbaud, Verlaine, Hemingway, le nombre de gens qui ont succombé au charme de l'absinthe. Il faut savoir deux chiffres importants. 1870 en France, on produit 700 000 litres d'absinthe. 1870, 700 000 litres. 1910, 40 ans plus tard, 36 millions. 700 000 litres, 36 millions. En 1910, on buvait beaucoup plus d'absinthe que de vin. Parce que c'était moins cher, on produisait en grande quantité, parfois mal distillé, ce qui a donné lieu à beaucoup d'accidents. On disait que ça rendait fou. Alors, justement, voilà, moi je pensais, novice, que l'absinthe rendait par définition fou. Il paraît que c'est l'abus d'absinthe. C'était l'overdose d'absinthe et surtout la qualité de la mauvaise absinthe qui pouvait vous rendre fou. Mais il y avait dans l'absinthe des molécules, c'est ce que va nous expliquer la conservatrice du musée, qui justement attaquaient un peu le cerveau. Ah bon? Quand vous en buviez un peu trop. Elle vous explique le cérémonial? On va le voir. Ah ouais? Parce que quand je vous dis que c'était vraiment une héroïne de roman, c'est ça, c'est beau. Alors attention, évidemment, c'est un musée culturel. Hein, on n'incite pas à boire, simplement on vous explique ce qu'il s'est passé. À quoi est-ce qu'on voit qu'ils ont visité le musée de l'absinthe? Ils sortent de là. Pas du tout, on ne consomme pas, on ne déguste pas. Non. On regarde. C'est culturel, monsieur les Oui, j'ai compris. Voilà. D'accord. Regardez. Je suis sous le balcon. Un petit musée entièrement dédié Comme Roméo. à la fée verte, l'absinthe. Marie-Christine. L'absinthe est née en Suisse à la fin du XVIIIe siècle. C'est tout d'abord un élixir de bonne santé que va concocter une bonne femme de la région de Couvet, dans le canton de Neuchâtel. Cet élixir est donné aux malades et la formule va être achetée par un commerçant du coin. Et donc l'absinthe, en tant qu'apéritif, va apparaître dès 1798 en Suisse. Et puis, elle sera présente en France en 1805. Je bois pour oublier mes années d'infortune. 1805 donc, la France succombe petit à petit à la tentation. Je bois pour Mais qu'y a-t-il donc à l'intérieur de cette liqueur? A tout de même 72 degrés d'alcool. Il y a évidemment en premier lieu la grande absinthe qui va donner son nom à la boisson. Et puis il y a les plantes qui apportent la saveur anisée qui est la dominante. Le fenouil, la badiane, l'aniver, on ajoutait la mélisse. Donc ça c'est la formule de base. Je bois jour après jour à tes fautes, à mes fautes. Les soldats qui vont partir à la conquête de l'Algérie en 1830 ont dans leur pactage une fiole d'absinthe puisqu'ils vont la mettre dans l'eau qu'ils vont boire, l'eau des marais, pour se protéger de la malaria et de la dysenterie. Ils reviennent à Paris, s'attablent au beau café des boulevards, et là la bourgeoisie évidemment va s'intéresser à cette nouvelle boisson, et les artistes, toujours à la recherche de plaisirs nouveaux. René vient nous chanter une folle complainte, cependant que Verlaine et Rimbaud à l'absinthe. Et si les artistes, à l'instar de Rimbaud et Verlaine, trempent leurs plumes dans l'absinthe, c'est aussi pour le côté romanesque de son rituel. L'absinthe est versée au fond du verre, dans cette boule creuse qui sert de dose. Et cette absinthe n'est pas du tout sucrée. Donc on va sucrer au moment de consommer, le sucre étant aussi un exhausteur de saveur. Donc on va dissoudre le sucre par l'eau fraîche de la fontaine qui va tomber goutte à goutte. Voilà, dans la fontaine, on a l'eau et la glace. L'eau doit être très fraîche. L'absinthe, une compagne au premier abord aguicheuse, mais qui se révélera très vite dangereuse. À partir de 1860, on se rend compte que les gros buveurs d'absinthe
ont des troubles particuliers, c'est-à-dire genre convulsions, voire crise épileptiforme pour les plus atteints. On découvre que l'huile essentielle d'absinthe contient une molécule qu'on appelle la thuyone, on la trouve dans le thuya, et que cette molécule serait responsable de phénomènes neurotoxiques. C'est la surconsommation qui va entraîner des problèmes, et c'est là que vont arriver les accidents. Dans ce petit musée très bien documenté, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. D'une fée devenue sorcière, vous saurez tout du mythe de l'absinthe, paré des voiles de l'interdit. Et c'était un alcool qui n'était pas très cher, peut-être, oui, non? Au début, si, 1850, seuls les bourgeois peuvent se permettre de boire un verre d'absinthe, mais alors, très vite après, justement, production de masse, Ouais. les prix ont chuté, les ouvriers... La qualité n'était peut-être pas... catastrophique. Les ouvriers, après des journées de boulot harassantes, buvaient de l'absinthe et elle d'accord. était de mauvaise qualité et ça leur grignotait le cerveau. Voilà. Bon. Donc, alors Marie-Claude Delahaye, la responsable du musée, elle n'était pas du tout dans le métier. Hein. Elle a commencé par collectionner une petite cuillère à absinthe, puis 2, puis 10, puis elle s'est dit, oh, il y a plein de choses à dire autour, et elle a fondé son petit musée comme ça. Et elle est passionnante et elle fait les visites elle-même, donc elle vous racontera toute l'histoire de la fée absinthe. Auvers-sur-Oise, en plus, C'est beau. c'est Il y a beau. des choses à faire là-bas. Si vous aimez la peinture, il y a de quoi faire. Absolument. On se retrouve